Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « La méthode Bullet Journal » de Ryder Carroll. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Ryder Carroll est un designer et auteur américain, principalement connu pour avoir créé le Bullet Journal, BUGIO, un système d'organisation analogique basé sur un carnet et une prise de notes structurée. Il a développé cette méthode pour améliorer sa productivité et sa gestion du temps de manière flexible et personnalisable. Son parcours. Carroll a initialement conçu le Bullet Journal pour répondre à ses propres besoins en organisation, car il avait des difficultés de concentration dues à un trouble de l'attention. Il a ensuite partagé sa méthode en ligne, et celle-ci a rapidement gagné en popularité auprès d'une large communauté. En 2018, il a publié The Bullet Journal Method, Track the Past, Order the Present, Design the Future, un livre qui détaille sa méthode et l'approche philosophique derrière le Bullet Journal. Le concept du Bullet Journal. Utilisation d'un simple carnet pour organiser tâches, notes et événements. Emploi d'un système de puces, bullets, pour catégoriser l'information, tâches, événements, notes. Méthode minimaliste et flexible qui permet d'adapter l'organisation à ses propres besoins. Son approche est appréciée par ceux qui cherchent une alternative aux outils numériques pour mieux structurer leur quotidien et atteindre leurs objectifs de manière intentionnelle. Introduction. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, où les sollicitations numériques fragmentent notre attention, il devient de plus en plus difficile de s'organiser efficacement. Nous jonglons avec des applications de productivité, des calendriers en ligne, des rappels incessants, et pourtant, nous avons souvent le sentiment d'être submergés. C'est dans ce contexte que Ryder Carroll a conçu le Bullet Journal, un système à la fois simple et puissant qui permet non seulement de mieux gérer son temps, mais aussi de structurer sa pensée et de clarifier ses objectifs. Dans la méthode Bullet Journal, Carroll ne se contente pas d'expliquer un outil d'organisation, il propose une véritable philosophie de vie axée sur l'intentionnalité et la pleine conscience. Le premier chapitre du livre, intitulé « Débarrassez-vous du superflu », pose les bases de cette méthode en explorant les raisons pour lesquelles nous avons tant de mal à nous organiser et en proposant des solutions pour surmonter ces défis. Carroll nous invite à repenser notre rapport au temps et à la productivité, en nous aidant à nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Chapitre 1 « Débarrassez-vous du superflu ». La surcharge mentale, un mal moderne. Ryder Carroll commence ce premier chapitre en décrivant un problème que nous connaissons tous, la surcharge mentale. Nous vivons dans une société où l'information est omniprésente et où chaque instant est ponctué de notifications, de mails et de sollicitations diverses. Nous avons l'illusion de devoir tout gérer en même temps, mais cette dispersion nuit à notre efficacité et nous éloigne de nos véritables priorités. Carroll illustre ce phénomène en racontant sa propre expérience. Enfant, il souffrait d'un trouble de l'attention qui l'empêchait de se concentrer sur une tâche précise. À l'école, il avait du mal à suivre les consignes et à structurer ses idées. C'est en cherchant une méthode pour contrer ce problème qu'il a progressivement développé le Bullet Journal. L'auteur insiste sur un point clé, nous avons besoin d'un système d'organisation qui nous aide à clarifier nos pensées et à nous débarrasser du superflu. Ce superflu prend différentes formes, des engagements inutiles, des tâches que nous réalisons par automatisme sans nous demander si elles ont un véritable sens, ou encore des distractions numériques qui fragmentent notre concentration. Le pouvoir de l'écriture manuelle. L'une des premières solutions que propose Carroll est de revenir à une méthode d'organisation plus tangible, l'écriture manuscrite. Pourquoi ne pas simplement utiliser une application numérique, plus rapide et plus pratique? Parce que l'acte d'écrire à la main nous oblige à ralentir et à réfléchir. Lorsque nous notons une tâche sur papier, nous avons un moment de recul qui nous permet de nous demander si cette tâche est réellement importante. L'auteur appuie son argument avec une étude menée par des chercheurs en neurosciences. Prendre des notes à la main favorise une meilleure rétention de l'information et une plus grande compréhension des concepts. Lorsque nous écrivons manuellement, nous engageons davantage notre cerveau que lorsque nous tapons sur un clavier. Définir ses vraies priorités. L'un des aspects fondamentaux du Bullet Journal est de nous aider à trier l'important du superflu. Carroll propose un exercice simple, mais puissant, faire une liste de tout ce qui occupe notre esprit. Il ne s'agit pas seulement des tâches à accomplir, mais aussi des préoccupations, des projets en cours, des objectifs à long terme. Ensuite, il faut passer en revue chaque élément et se poser la question suivante, est-ce que cela a réellement de la valeur pour moi? Cet exercice permet de constater que nous consacrons souvent du temps à des activités qui ne nous apportent ni satisfaction ni véritable progrès. Le Bullet Journal sert alors de filtre, en transcrivant régulièrement nos tâches et nos objectifs, nous devenons plus conscients de la manière dont nous utilisons notre temps. Carroll introduit ici une technique essentielle de sa méthode, la migration des tâches. Lorsqu'une tâche n'est pas accomplie, plutôt que de l'abandonner ou de la laisser s'accumuler dans une liste interminable, on la reporte consciemment à une nouvelle page. Ce processus nous force à reconsidérer la pertinence de chaque tâche. Si une tâche est systématiquement reportée sans jamais être effectuée,
c'est souvent le signe qu'elle n'a pas de réelle importance. L'intentionnalité, clé d'une organisation réussie. Un autre concept central de ce premier chapitre est l'importance de l'intentionnalité. Carol insiste sur le fait que notre temps est notre ressource la plus précieuse et que nous devons l'utiliser avec discernement. Trop souvent, nous remplissons nos journées d'occupation sans nous demander si elles nous rapprochent de nos véritables aspirations. Il encourage les lecteurs à établir une distinction entre être occupé et être productif. Être occupé signifie simplement avoir une liste interminable de tâches à accomplir, tandis qu'être productif signifie travailler sur ce qui compte réellement. Il propose un exercice simple pour mieux identifier nos véritables priorités. Faire la liste de ses objectifs à court, moyen et long terme. Comparer cette liste avec les tâches que nous accomplissons quotidiennement. Supprimer ou déléguer ce qui ne contribue pas directement à nos objectifs. Ce processus nous aide à structurer notre vie autour de ce qui a du sens pour nous, plutôt que de simplement réagir aux urgences du quotidien. Conclusion. Ce premier chapitre de la méthode Bullet Journal pose des bases solides pour comprendre l'intérêt et la philosophie de cet outil. Ryder Carroll ne nous propose pas simplement un carnet à remplir, mais un système qui nous aide à clarifier nos pensées, à nous recentrer sur l'essentiel et à travailler avec plus d'intentionnalité. En mettant en lumière la surcharge mentale et en expliquant comment l'écriture manuscrite peut nous aider à trier l'important du superflu, Carroll nous incite à repenser notre rapport au temps et à l'organisation. Son approche repose sur un principe simple, mais fondamental, notre attention est notre ressource la plus précieuse. Apprendre à la gérer avec soin, c'est se donner les moyens de mener une vie plus alignée avec nos véritables aspirations. Avec ces premières clés en main, le lecteur est désormais prêt à explorer en détail la méthodologie du Bullet Journal, qui sera développée dans les chapitres suivants du livre. Carroll nous invite à expérimenter par nous-mêmes, à tester sa méthode et à l'adapter à nos propres besoins, afin de créer un système d'organisation sur mesure, efficace et réellement utile au quotidien. Chapitre 2. La mise en place du Bullet Journal. Un carnet pour structurer sa pensée. L'un des principaux attraits du Bullet Journal est sa simplicité. Contrairement aux applications de gestion de tâches rigides, il offre une flexibilité totale. Carroll commence ce chapitre en expliquant qu'un Bullet Journal n'a besoin que de 3 choses, un carnet, un stylo et une méthode. Tout commence avec une page blanche, mais en appliquant une structure efficace, ce carnet devient un outil puissant d'organisation et de réflexion. Il insiste sur le fait que la simplicité est la clé de l'efficacité. Trop souvent, les méthodes d'organisation échouent parce qu'elles deviennent trop complexes. Le Bullet Journal repose sur un système minimaliste, conçu pour évoluer selon nos besoins. Les éléments de base du Bullet Journal. Carroll décrit ensuite les composants essentiels du Bullet Journal. Ces éléments permettent de capturer, organiser et traiter l'information de manière fluide et intuitive. L'index, c'est la première page du carnet. Elle sert à répertorier les différentes sections du Bullet Journal et à retrouver facilement les informations importantes. Chaque entrée est numérotée, ce qui permet une navigation rapide. Le Future Log, il s'agit d'une vue d'ensemble des événements et objectifs des mois à venir. Carroll recommande d'y noter uniquement les éléments essentiels pour éviter de surcharger cette section. Le Monthly Log, il comprend 2 parties, une liste des dates importantes du mois et une liste des tâches à accomplir. Cela permet d'avoir une vision claire des engagements et des objectifs à court terme. Le Daily Log, il sert à noter les tâches, événements et notes au jour le jour. La structure est volontairement fluide, sans cases prédéfinies, ce qui permet une personnalisation totale. Le langage des puces, une prise de notes efficace. L'un des aspects innovants du Bullet Journal est son système de notation basé sur des puces, bullets. Carroll explique comment utiliser ces symboles pour organiser ses pensées. Un point, pour les tâches, les actions à effectuer. Un cercle, pour les événements, les rendez-vous et événements importants. Un tiret, moins, pour les notes, les idées et réflexions à conserver. Un astérisque, pour les priorités, met en évidence les tâches urgentes. Une flèche, pour la migration, indique qu'une tâche est reportée à une autre date. Ce langage des puces est au cœur de la méthode, car il permet de structurer rapidement l'information sans perdre de temps à créer des tableaux complexes. L'importance de la migration des tâches. Carroll insiste sur un concept fondamental, la migration des tâches. À la fin de chaque mois, nous devons revoir nos tâches en cours et décider lesquelles méritent d'être reportées au mois suivant. Ce processus a un double avantage, il nous force à réévaluer nos priorités et à éliminer les tâches inutiles. Si une tâche est sans cesse reportée sans être effectuée, cela signifie probablement qu'elle n'a pas d'importance. Ce simple exercice nous aide à mieux gérer notre temps et à éviter la surcharge mentale. Adapter le Bullet Journal à ses besoins. Le Bullet Journal est un outil extrêmement flexible. Carroll encourage chaque utilisateur à personnaliser son carnet en fonction de ses besoins spécifiques. Certains ajouteront des collections, listes thématiques, d'autres créeront des trackers pour suivre leurs habitudes.
L'auteur donne plusieurs exemples d'adaptations possibles. Un journal de gratitude, pour noter chaque jour 3 choses positives. Un suivi des habitudes, pour observer ses routines, sport, sommeil, lecture, etc. Un planificateur de projet, pour diviser un objectif en étapes concrètes. Il rappelle que le plus important est d'adopter une approche flexible et de tester différentes configurations jusqu'à trouver celle qui convient le mieux. Conclusion. Ce deuxième chapitre est essentiel, car il fournit les bases pratiques du bullet journal. Ryder Carroll nous montre comment structurer efficacement notre carnet en intégrant un index, des logs mensuels et quotidiens, ainsi qu'un système de notation intuitif. L'un des principes clés de cette méthode est la migration des tâches, qui nous aide à faire le tri entre ce qui est réellement important et ce qui ne l'est pas. Grâce à cette approche, nous développons une meilleure conscience de notre gestion du temps et nous évitons de nous disperser. Enfin, Carroll rappelle que le bullet journal n'est pas un système rigide, mais un outil évolutif que chacun peut adapter selon ses besoins. En expérimentant et en ajustant son carnet, on finit par créer un système parfaitement adapté à son mode de vie. Avec ces éléments en main, le lecteur est maintenant prêt à utiliser pleinement le bullet journal et à en tirer tous les bénéfices au quotidien. Chapitre 3. La pleine conscience appliquée au bullet journal. Le piège du mode pilote automatique. Nous avons tous vécu des journées où nous exécutons des tâches machinalement, sans réellement réfléchir à ce que nous faisons. Carroll explique que ce mode, pilote automatique, est l'un des principaux obstacles à une vie intentionnelle. Trop souvent, nous nous contentons de cocher des cases sans nous interroger sur la pertinence de nos actions. L'auteur souligne que l'efficacité ne signifie pas seulement accomplir plus de choses, mais accomplir les bonnes choses. Le bullet journal nous invite à nous poser des questions essentielles. Pourquoi faisons-nous cette tâche? Quelle valeur apporte-t-elle réellement à notre vie? Sommes-nous alignés avec nos objectifs profonds ou sommes-nous simplement en train de réagir aux exigences extérieures? Le bullet journal comme outil de réflexion. Carroll propose une solution simple mais puissante, écrire pour mieux penser. Il insiste sur le fait que le bullet journal ne doit pas être qu'un simple agenda, mais un espace où nous pouvons explorer nos pensées, clarifier nos intentions et évaluer nos progrès. Il conseille de prendre quelques minutes chaque jour pour revenir sur nos entrées et nous poser des questions. Par exemple, si une tâche récurrente apparaît dans notre liste sans jamais être accomplie, cela peut être un signal que cette tâche n'est pas essentielle ou qu'elle ne nous motive pas réellement. Il propose un exercice de réflexion que l'on peut intégrer dans son bullet journal. Notez chaque jour 3 tâches importantes que l'on souhaite accomplir. Écrire une brève réflexion sur ce qui nous a apporté de la satisfaction ou ce qui nous a posé problème. Évaluer régulièrement si notre liste de tâches reflète réellement nos priorités ou si elle est remplie d'obligations superflues. L'impact de la pleine conscience sur l'organisation. Carroll développe ensuite l'idée que notre organisation doit être alignée avec nos valeurs. Beaucoup de gens passent leur temps à courir après des objectifs qui ne sont pas vraiment les leurs, simplement parce qu'ils suivent des attentes externes ou des habitudes ancrées. Il recommande d'intégrer des moments de pause et de réflexion dans notre routine d'organisation. Cela peut prendre différentes formes. Une revue hebdomadaire pour faire le point sur les progrès et les défis rencontrés. Une session mensuelle pour redéfinir ses objectifs et ajuster ses priorités. Un espace dédié dans son bullet journal pour noter ses pensées et idées importantes. Ce processus nous aide à remettre en question ce qui est réellement utile et ce qui ne l'est pas, évitant ainsi de tomber dans l'illusion de la productivité sans réel impact. Exemples et conseils concrets. Pour illustrer l'importance de cette approche, Carroll partage plusieurs exemples de personnes ayant utilisé le bullet journal pour transformer leur manière de travailler et de vivre. Un entrepreneur débordé qui a utilisé le bullet journal pour mieux hiérarchiser ses priorités et se débarrasser des tâches non essentielles. Un étudiant en difficulté qui a appris à mieux gérer son stress en structurant son étude et en intégrant des moments de réflexion dans son emploi du temps. Un parent jonglant entre travail et vie de famille qui a utilisé le bullet journal pour mieux équilibrer ses responsabilités et consacrer plus de temps à ce qui comptait vraiment pour lui. Un des conseils clés de ce chapitre est d'adopter une approche expérimentale. Carroll encourage à tester différentes façons d'utiliser le bullet journal et à observer ce qui fonctionne le mieux pour soi. L'idée n'est pas d'appliquer une méthode rigide, mais de développer un système qui évolue avec nos besoins et nos aspirations. Conclusion. Ce troisième chapitre apporte une dimension essentielle à la méthode bullet journal, celle de la pleine conscience. Ryder Carroll nous rappelle que la véritable productivité ne consiste pas simplement à faire plus, mais à faire mieux, en alignant nos actions avec nos valeurs et nos objectifs réels. Le bullet journal devient ainsi bien plus qu'un simple outil d'organisation, il se transforme en un espace de réflexion, un guide pour mieux comprendre nos habitudes et nos choix. En adoptant une approche plus consciente de la gestion du temps et des tâches, nous pouvons éviter de tomber dans le piège du pilotage automatique et retrouver une plus grande satisfaction dans notre quotidien. Avec ces nouvelles clés en main, le lecteur est prêt à approfondir encore davantage son utilisation du bullet journal et à l'adapter à son mode de vie de manière plus intentionnelle. Chapitre 4.
trouver la clarté dans un monde surchargé. Le problème de la surcharge cognitive. Nous vivons dans un monde où l'information nous submerge en permanence. Notifications incessantes, emails à traiter, décisions à prendre, notre cerveau est constamment sollicité. Carol souligne que cette surcharge cognitive nous empêche de réfléchir clairement et nous pousse à réagir plutôt qu'à agir de manière intentionnelle. Le bullet journal offre une solution, noter pour alléger l'esprit. L'auteur insiste sur l'idée que le simple fait d'écrire permet de libérer de l'espace mental. En couchant nos pensées sur papier, nous pouvons mieux les analyser et nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Il propose un exercice simple mais puissant, chaque matin, prendre quelques minutes pour écrire ce qui nous passe par la tête. Il ne s'agit pas d'une liste de tâches, mais d'un flux de pensées libres. Cette pratique aide à repérer ce qui nous préoccupe réellement et à éviter de nous disperser. Définir ses objectifs avec clarté. Carol explique que beaucoup de personnes se fixent des objectifs vagues ou dictés par des influences extérieures. Elles poursuivent des ambitions qui ne leur appartiennent pas vraiment, ce qui les conduit à l'épuisement et à la frustration. Pour éviter cela, il propose une méthode en 3 étapes. Lister ses objectifs actuels, noter tous les projets, envies et ambitions que l'on a en tête. Interroger chaque objectif, se poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce important pour moi? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Est-ce aligné avec mes valeurs? Éliminer le superflu. Si un objectif ne suscite pas un véritable engagement, il est peut-être temps de l'abandonner. Il illustre ce processus avec l'exemple d'une personne souhaitant apprendre une nouvelle langue. Est-ce une envie réelle ou une pression sociale? Est-ce un projet aligné avec ses aspirations ou une distraction? Ce travail de clarification permet de concentrer son énergie sur les objectifs qui comptent vraiment. L'importance de l'introspection régulière. Trouver la clarté ne se fait pas en une seule fois. Carol insiste sur l'importance de réévaluer régulièrement ses priorités. Il conseille de prendre du recul à intervalles réguliers en utilisant le bullet journal pour faire le point sur ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Il propose un exercice simple appelé la revue mensuelle. Relire les entrées du mois précédent. Noter les tâches accomplies et celles qui ne l'ont pas été. Identifier les tendances, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui doit être changé? Ajuster les priorités pour le mois suivant. Cette pratique permet d'éviter l'accumulation d'objectifs inutiles et d'assurer que chaque action menée est en phase avec nos aspirations profondes. Exemples et conseils pratiques. Pour rendre ces concepts plus concrets, Carol partage plusieurs témoignages de personnes ayant utilisé le bullet journal pour trouver plus de clarté dans leur vie. Un cadre stressé par son travail qui a utilisé le bullet journal pour éliminer les tâches inutiles et se concentrer sur les projets à fort impact. Un artiste en quête d'inspiration qui a structuré ses idées et clarifié sa vision à travers des entrées quotidiennes. Un étudiant débordé qui a appris à mieux gérer son emploi du temps en supprimant les engagements superflus et en priorisant son apprentissage. L'auteur donne également des conseils pour rendre ce travail de clarification plus efficace. Écrire ses pensées à la main, le fait de noter physiquement favorise une meilleure compréhension et mémorisation. Utiliser des listes courtes, trop d'objectifs tue l'objectif. Se concentrer sur 3 à 5 priorités essentielles. Reformuler ses objectifs en actions concrètes, par exemple, plutôt que de noter, apprendre la guitare, écrire, jouer un morceau simple chaque semaine. Conclusion. Ce 4e chapitre apporte une dimension essentielle à la méthode bullet journal, la nécessité de clarifier ses objectifs et d'alléger sa charge mentale. Ryder Carroll nous rappelle que l'organisation ne consiste pas seulement à gérer son emploi du temps, mais aussi à faire de la place pour ce qui compte vraiment. Le bullet journal devient ainsi un outil puissant de tri et de réflexion, permettant de se recentrer sur l'essentiel. En adoptant une approche plus consciente et en réévaluant régulièrement nos priorités, nous pouvons non seulement gagner en efficacité, mais aussi en sérénité. Avec ces nouvelles clés en main, le lecteur est prêt à poursuivre son exploration du bullet journal et à approfondir encore davantage sa capacité à vivre de manière intentionnelle. Chapitre 5 – Vivre avec intention. L'importance de l'intentionnalité. Dans ce chapitre, Carol explique que nous avons tendance à fonctionner en mode pilotage automatique. Pris dans l'engrenage des obligations quotidiennes, nous suivons des routines et accomplissons des tâches sans toujours nous interroger sur leur utilité réelle. Cette absence de réflexion mène souvent à une vie remplie, mais dénuée de véritable satisfaction. L'un des grands principes du bullet journal est d'offrir un espace où l'on peut examiner ses actions avec un regard neuf. Carol nous invite à nous poser régulièrement cette question simple mais essentielle: pourquoi fais-je cela? Si la réponse n'est pas claire, c'est peut-être le signe que l'activité en question mérite d'être réévaluée. Il illustre ce concept avec l'exemple d'un cadre qui, après avoir noté ses tâches pendant plusieurs semaines, s'est rendu compte qu'une grande partie de son travail consistait à répondre à des emails sans grande valeur ajoutée. En prenant conscience de cela, il a pu réorganiser ses priorités et se concentrer sur des projets plus impactants. L'index de l'intentionnalité.
Carole propose un exercice clé, l'index de l'intentionnalité. Cet outil aide à distinguer les tâches essentielles de celles qui sont superflues. L'idée est simple. Notez toutes les tâches et projets en cours. Leur attribuer une note selon leur importance et leur impact réel. Supprimer ou déléguer les tâches ayant une faible valeur. Cet exercice permet d'éliminer ce que Carole appelle le bruit de fond, toutes ces micro-tâches qui consomment du temps et de l'énergie sans réellement contribuer à nos objectifs. Le journal des migrations, un outil de tri. L'auteur revient également sur un élément central du bullet journal, le système de migration. Chaque mois, l'utilisateur est invité à réévaluer les tâches non accomplies et à décider si elles méritent encore de figurer dans son planning. Carole explique que cet exercice est bien plus qu'un simple tri. Il s'agit d'un processus de sélection naturelle appliqué à nos actions. Si une tâche est reportée plusieurs fois sans être accomplie, c'est peut-être le signe qu'elle n'a pas une réelle importance. La migration aide à faire la distinction entre ce que nous devons faire et ce que nous pensons devoir faire. Un bon exemple de ce principe est celui d'un étudiant qui se fixe comme objectif d'apprendre une langue étrangère, mais qui reporte sans cesse cette tâche. En utilisant le journal des migrations, il réalise que cet objectif n'est pas une priorité immédiate et décide de le reconsidérer plus tard, au lieu de le maintenir indéfiniment sur sa liste. Exemples et conseils pratiques. Carole partage plusieurs témoignages de personnes ayant transformé leur manière de travailler et de vivre grâce à l'intentionnalité. Une entrepreneure débordée qui a appris à mieux répartir son énergie en ne conservant que les projets réellement alignés avec sa vision. Un père de famille qui a réalisé que son emploi du temps ne laissait que peu de place à sa vie personnelle et qui a ajusté ses priorités en conséquence. Un écrivain en perte d'inspiration qui a utilisé son bullet journal pour identifier les distractions inutiles et recentrer son travail sur l'essentiel. Parmi les conseils pratiques, l'auteur recommande d'écrire chaque jour une intention claire, plutôt que de simplement lister des tâches, formuler une intention principale pour la journée. De pratiquer la règle des 3 priorités, se concentrer sur 3 tâches majeures par jour pour éviter la dispersion. D'utiliser des questions guidantes, avant d'ajouter une tâche à son journal, se demander si elle contribue vraiment à nos objectifs. Conclusion. Le chapitre 5 nous apprend que l'organisation ne se limite pas à gérer son temps efficacement, mais qu'elle doit aussi nous permettre de donner du sens à nos actions. Grâce aux outils proposés par Ryder Carroll, chacun peut apprendre à structurer son quotidien de manière plus intentionnelle et ainsi retrouver une forme de sérénité dans ses choix. Le bullet journal devient alors bien plus qu'un simple carnet de notes, il devient un guide qui nous aide à avancer avec clarté et détermination. En adoptant ces principes, nous pouvons non seulement améliorer notre productivité, mais aussi nous assurer que chaque action entreprise contribue réellement à une vie plus riche et plus épanouissante. Chapitre 6, l'art de la réflexion. Pourquoi la réflexion est essentielle? Carole commence par poser une question fondamentale, pourquoi prenons-nous si peu de temps pour réfléchir? Dans nos vies trépidantes, nous sommes souvent absorbés par l'action, sans nous arrêter pour examiner si ce que nous faisons est réellement utile ou bénéfique. Pourtant, prendre du recul est crucial pour progresser et éviter de tomber dans des habitudes contre-productives. Il illustre cette idée avec l'exemple d'un professionnel du marketing qui, en utilisant son bullet journal, s'est rendu compte qu'il passait une grande partie de sa journée sur des tâches insignifiantes. En prenant du temps pour réfléchir à ses priorités, il a pu recentrer son travail sur des missions ayant un réel impact. L'auteur insiste sur le fait que la réflexion doit être une pratique régulière. Il propose plusieurs outils pour intégrer cet exercice dans notre quotidien. Les différents niveaux de réflexion. Carole distingue 3 niveaux de réflexion, chacun ayant un rôle spécifique. La réflexion quotidienne, il s'agit de prendre quelques minutes à la fin de chaque journée pour noter ce qui a bien fonctionné, ce qui a posé problème et ce qui mérite d'être amélioré. La réflexion mensuelle, un bilan plus approfondi qui permet d'évaluer les progrès réalisés et d'ajuster les objectifs si nécessaire. La réflexion annuelle, un temps d'arrêt plus long pour revoir les grandes tendances de l'année et définir des intentions claires pour l'avenir. Il donne l'exemple d'une entrepreneur qui a utilisé cette méthode pour identifier les projets les plus rentables et abandonner ceux qui lui prenaient trop de temps sans réel retour sur investissement. Outils pour une réflexion efficace. L'auteur propose plusieurs techniques pour maximiser les bienfaits de la réflexion. Le questionnement socratique, se poser des questions précises pour aller au fond des choses. Par exemple, pourquoi cette tâche est-elle importante? Que se passerait-il si je l'ignorais? Le journaling guidé, utiliser des prompts spécifiques pour structurer sa réflexion, comme quelles sont les 3 choses que j'ai apprises cette semaine. L'analyse des échecs et des succès, prendre le temps d'examiner les projets passés pour identifier ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré. Exemples et conseils pratiques. Carole partage plusieurs témoignages de personnes ayant transformé leur approche grâce à la réflexion. Un étudiant en médecine qui, en relisant ses notes et en réfléchissant à ses méthodes d'apprentissage, a amélioré son efficacité et réduit son stress.
Un chef d'entreprise qui a mis en place un rituel de réflexion hebdomadaire avec son équipe pour ajuster leur stratégie en fonction des retours clients. Un artiste qui a utilisé son bullet journal pour comprendre quelles habitudes favorisaient sa créativité et lesquelles la bloquaient. Il recommande également de rendre la réflexion agréable et rituelle, choisir un moment calme, accompagner la séance d'une tasse de thé ou de musique douce, et surtout, ne pas se juger durement. Conclusion. Le chapitre 6 nous rappelle que l'action sans réflexion peut nous conduire dans la mauvaise direction. En intégrant des moments de recul dans notre quotidien, nous pouvons mieux comprendre nos motivations, corriger nos erreurs et avancer plus sereinement vers nos objectifs. Grâce aux outils et aux techniques proposés par Ryder Carroll, chacun peut apprendre à exploiter son bullet journal non seulement pour organiser ses tâches, mais aussi pour mieux se connaître et progresser consciemment. En adoptant cette habitude, nous transformons notre carnet en un véritable coach personnel qui nous guide vers une vie plus réfléchie et plus épanouissante. Chapitre 7. Trouver la clarté. Lutter contre l'encombrement mental. Carroll commence par un constat simple mais percutant, nous vivons dans un monde d'informations excessives. Nos journées sont remplies de mails, de notifications, d'obligations et de distractions qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Cette surcharge cognitive entraîne du stress, de l'anxiété et une impression permanente de ne jamais avoir assez de temps. Il illustre cette idée avec l'histoire d'un cadre qui, malgré un emploi du temps ultra chargé, se sentait constamment dépassé. Ce dernier, en adoptant le bullet journal, a appris à identifier les tâches inutiles, à se focaliser sur ses objectifs prioritaires et à réduire son stress en éliminant l'inutile. Le premier exercice que Carroll recommande est de vider son esprit sur papier. Il propose une technique appelée le brain dump. Prendre quelques minutes chaque jour pour noter tout ce qui nous passe par la tête. Regrouper ses pensées en catégories, actions à entreprendre, idées à explorer, réflexions personnelles. Évaluer chaque élément en se demandant, est-ce important? Est-ce urgent? M'aide-t-il à avancer vers mes objectifs? L'indexation pour structurer ses idées. Une fois notre esprit libéré de son encombrement, encore faut-il organiser ses pensées de manière efficace. Le bullet journal propose un système d'indexation qui permet de retrouver facilement les informations essentielles. Carroll recommande d'adopter une organisation modulaire. Les collections thématiques, créer des pages dédiées à des projets spécifiques. Les entrées de réflexion, un espace où noter ses pensées, insights et leçons apprises. Le journal quotidien, un suivi des actions et observations importantes. Il donne l'exemple d'une auteure qui, en appliquant cette méthode, a réussi à structurer son livre en rassemblant progressivement ses idées sous forme de notes interconnectées. L'art de la priorisation. Carroll insiste sur l'importance de filtrer les tâches et engagements pour ne garder que ceux qui ont un réel impact. Pour cela, il propose plusieurs outils. La règle des 3 tâches, chaque jour, se fixer 3 objectifs prioritaires à accomplir. Le test de l'intentionnalité, avant d'ajouter une nouvelle tâche à sa liste, se demander pourquoi est-ce important. En quoi cela me rapproche-t-il de mes objectifs? L'élimination du superflu, régulièrement passer en revue ses listes et supprimer les engagements inutiles. Il cite le cas d'un entrepreneur qui, en appliquant cette approche, a réussi à libérer 20% de son temps en abandonnant des tâches qui ne contribuaient pas réellement à son succès. La clarté au service de la prise de décision. Au-delà de l'organisation quotidienne, la clarté est essentielle pour prendre de bonnes décisions. Carroll propose un exercice puissant. Noter un dilemme ou une décision importante dans son bullet journal. Écrire tous les arguments en faveur et contre cette décision. Relire ses notes après quelques jours et observer si une tendance claire se dégage. Cet exercice aide à voir les choses sous un angle plus objectif et à éviter les décisions impulsives dictées par l'émotion. Il partage l'exemple d'un professionnel qui hésitait entre changer de carrière ou rester dans son poste actuel. Grâce à cette méthode, il a pu clarifier ses motivations et prendre une décision plus sereine. Conclusion. Le chapitre 7 met en évidence un principe fondamental du bullet journal, la clarté est une force. En apprenant à filtrer l'essentiel, à structurer nos pensées et à prendre des décisions réfléchies, nous gagnons en sérénité et en efficacité. Grâce aux stratégies proposées par Carroll, vider son esprit, organiser ses notes, établir des priorités et affiner sa prise de décision, chacun peut apprendre à mieux gérer son attention et à avancer avec plus de confiance vers ses objectifs. En appliquant ces principes, notre bullet journal devient bien plus qu'un simple outil de productivité, il se transforme en une boussole qui nous guide vers une vie plus intentionnelle et plus épanouissante. Chapitre 8. Vivre intentionnellement. L'importance de l'intentionnalité.
Carol commence par poser une question essentielle: vivons-nous réellement selon nos propres choix ou nous laissons-nous porter par le flot des obligations et des attentes extérieures? Il illustre cette problématique à travers l'exemple de Julia, une jeune professionnelle qui se sentait constamment dépassée. Son emploi du temps était rempli d'obligations, mais elle avait le sentiment de ne plus avoir de contrôle sur sa propre vie. En adoptant la méthode du bullet journal, elle a appris à identifier ce qui comptait vraiment pour elle et à structurer son temps en conséquence. Le premier exercice proposé est un simple mais puissant questionnement. Pourquoi fais-je cela? Est-ce aligné avec mes valeurs et mes objectifs? Qu'est-ce que cela m'apporte réellement? Le journal comme miroir de soi. Carol explique que le bullet journal n'est pas seulement un outil d'organisation, mais aussi un miroir fidèle de notre vie. Ce que nous y notons reflète nos préoccupations, nos envies et nos habitudes. L'idée est d'utiliser ce système pour analyser et ajuster notre trajectoire. Il propose un exercice pratique. Revoir ses anciennes entrées dans le bullet journal. Identifier les tâches récurrentes et les engagements pris. Se demander si ces engagements correspondent toujours à nos priorités actuelles. Cette introspection permet de voir si nous sommes sur la bonne voie ou si nous devons réajuster nos objectifs. Le minimalisme appliqué à l'organisation. Carol est un adepte du minimalisme organisationnel. Il insiste sur le fait que la surcharge de tâches et d'engagements est souvent contre-productive. Pour éviter cela, il propose une approche en 3 étapes. Éliminer, supprimer les tâches et projets qui n'apportent pas de réelle valeur. Simplifier, réduire les processus trop complexes en méthode plus directe. Optimiser, organiser son travail pour qu'il soit plus fluide et moins énergivore. Il donne l'exemple de Michael, un entrepreneur qui utilisait une multitude d'outils numériques mais qui se sentait toujours débordé. En adoptant le bullet journal et en appliquant ces 3 principes, il a pu rationaliser son organisation et retrouver un meilleur équilibre de vie. La méthode des bilans réguliers. Un autre élément clé du chapitre 8 est la mise en place de bilans réguliers. Carol recommande de prendre le temps, chaque semaine et chaque mois, pour faire le point sur ses progrès et ajuster ses priorités. Les étapes du bilan hebdomadaire. Relire les entrées de la semaine écoulée. Identifier les tâches accomplies et celles laissées de côté. Se demander si ces tâches non accomplies méritent encore d'être poursuivies. Planifier la semaine suivante en fonction des priorités. Les bilans mensuels suivent une logique similaire, mais permettent une vision plus globale et stratégique. La connexion entre intention et action. Carol insiste sur le fait que l'intention seule ne suffit pas, elle doit être suivie d'actions concrètes. Il propose d'utiliser le bullet journal pour transformer les intentions en habitudes durables. Exemple de mise en application. Notez chaque matin 3 actions alignées avec ses valeurs. À la fin de la journée, évaluez si ces actions ont été réalisées et quel impact elles ont eu. Ajuster au fur et à mesure pour mieux intégrer ses habitudes à son quotidien. Carol raconte l'histoire de Sophie, qui voulait améliorer son équilibre entre travail et vie personnelle. En appliquant cette méthode, elle a progressivement instauré des rituels matinaux et des moments de pause, ce qui lui a permis de retrouver un bien-être durable. Conclusion. Le chapitre 8 nous rappelle que notre temps est notre ressource la plus précieuse. En vivant de manière intentionnelle, nous pouvons nous assurer que chaque action que nous entreprenons nous rapproche de ce qui est vraiment important pour nous. Grâce aux outils du bullet journal, il est possible de clarifier ses priorités, éliminer l'inutile, transformer ses intentions en action. En appliquant ces principes, nous ne nous contentons plus de gérer notre temps, mais nous apprenons à maîtriser notre propre vie. Le bullet journal devient ainsi bien plus qu'un simple carnet, il se transforme en un guide pour une existence plus consciente et épanouissante. Chapitre 9, le pouvoir de l'attention. L'attention, un bien précieux. Carol commence par souligner une vérité souvent négligée, notre attention est limitée. Tout ce que nous faisons dépend de notre capacité à diriger notre concentration sur les bonnes choses. Il illustre ce point avec l'exemple de James, un cadre qui jonglait avec une multitude de tâches chaque jour, mais qui se sentait constamment submergé. En intégrant la méthode du bullet journal, il a appris à hiérarchiser ses engagements et à filtrer les distractions. L'auteur propose une première question clé: à quoi prêtez-vous attention au quotidien? Cet exercice de réflexion permet d'identifier les éléments qui consomment notre énergie sans apporter de valeur réelle. La surcharge cognitive. Dans ce chapitre, Carol aborde également le concept de surcharge cognitive. Nous avons tendance à accumuler trop d'informations, trop de responsabilités, trop d'engagements. Ce trop-plein entraîne de la fatigue mentale et nous empêche d'être réellement productifs. Il propose une solution simple mais efficace, le déchargement mental. Cet exercice consiste à prendre quelques minutes pour noter tout ce qui nous préoccupe. Classer ses pensées en 3 catégories. Urgent et important. Important mais non urgent. Ni urgent ni important. Se débarrasser de tout ce qui appartient à la 3e catégorie.
Cette approche permet de clarifier l'esprit et de mieux canaliser notre attention vers ce qui compte réellement. Le bullet journal comme encre attentionnelle. Carol nous explique que le bullet journal agit comme une encre attentionnelle. En notant nos objectifs, nos tâches et nos réflexions, nous créons un point de référence physique qui nous recentre lorsque nous sommes dispersés. Il recommande d'utiliser certaines pratiques spécifiques. Le log quotidien, chaque matin, prendre quelques minutes pour écrire ses priorités du jour. Le suivi des distractions, noter les moments où l'on perd sa concentration et en identifier la cause. Les bilans réguliers, revoir ses entrées pour détecter les schémas répétitifs et ajuster son mode de fonctionnement. Ces techniques permettent d'entraîner notre cerveau à mieux gérer son attention et à éviter la dispersion. L'art de dire non. Un autre point essentiel du chapitre concerne la gestion des sollicitations extérieures. Carol insiste sur l'importance d'apprendre à dire non, une compétence souvent sous-estimée. Il propose une méthode en 3 étapes. Évaluer la demande, est-ce aligné avec mes priorités? Déléguer si possible, cette tâche peut-elle être confiée à quelqu'un d'autre? Répondre avec clarté, apprendre à refuser poliment mais fermement. Dire non à ce qui est superflu, c'est dire oui à ce qui est essentiel. Construire une attention durable. Pour conclure ce chapitre, Carol nous invite à entraîner notre capacité d'attention sur le long terme. Il suggère d'adopter des pratiques quotidiennes comme la méditation, pour améliorer la concentration. La déconnexion numérique, en limitant l'exposition aux écrans. La gestion de l'énergie, en respectant ses cycles biologiques. En combinant ces techniques avec le bullet journal, il devient possible de reprendre le contrôle de son attention et de sa vie. Conclusion. Le chapitre 9 nous rappelle une vérité essentielle, notre attention est un bien précieux. Savoir où nous la dirigeons est une compétence clé pour mener une vie épanouissante et productive. Le bullet journal nous offre un cadre structuré pour clarifier nos priorités, filtrer les distractions, cultiver une meilleure concentration. En appliquant ces principes, nous cessons de subir notre quotidien pour devenir pleinement maîtres de notre attention. Ce n'est qu'en étant pleinement présents à ce que nous faisons que nous pouvons réellement progresser et avancer vers ce qui compte pour nous. Résumé du chapitre 10. Le chapitre 10 de la méthode bullet journal est centré sur l'importance de la gestion des habitudes et des projets à long terme, en intégrant de manière pragmatique le bullet journal dans la vie quotidienne. Carol développe des idées sur la manière dont une personne peut suivre son progrès, se concentrer sur ses objectifs à long terme, et rester motivée tout au long du processus. La gestion des habitudes. La première partie du chapitre est dédiée à la gestion des habitudes. Ryder Carroll nous propose des outils et des stratégies pour suivre de manière plus organisée les habitudes que nous souhaitons instaurer dans notre vie. Que ce soit pour la santé, la productivité ou d'autres aspects personnels, il est essentiel d'avoir un suivi clair. Le concept de tracker, suivi des habitudes, est introduit. Ces trackers permettent de visualiser facilement les progrès réalisés dans certaines habitudes, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Carol suggère que le suivi visuel permet de renforcer la motivation, en offrant une représentation tangible des progrès, mais aussi des lacunes éventuelles. Exemple de tracker des habitudes, imaginons une personne qui veut intégrer plus d'exercice physique dans sa routine. Elle pourrait utiliser un tracker dans son bullet journal pour marquer chaque jour où elle a effectué son activité physique. Ce suivi lui permettrait de constater rapidement si elle respecte son engagement et d'ajuster son planning en conséquence. Carol met également l'accent sur l'importance de rester flexible. Un tracker de bonnes habitudes ne doit pas devenir une source de stress ou de culpabilité si une journée ou une semaine est manquée. L'idée est de maintenir un rythme, mais surtout de ne pas se juger trop durement, ce qui est essentiel pour rester motivé à long terme. L'importance de la réflexion. Le chapitre 10 poursuit avec un point crucial, la réflexion. Carol insiste sur le fait qu'une des clés de la méthode bullet journal est la capacité à s'arrêter de manière régulière pour faire le point. Il explique qu'en consacrant quelques minutes à réfléchir sur ses progrès, ses réussites et ses échecs, on peut ajuster ses stratégies de manière plus efficace. Carol ne parle pas simplement de suivi de tâches, mais de l'importance de l'introspection. Chaque fois qu'on passe en revue un tracker ou une liste de tâches, il faut aussi se demander pourquoi certains objectifs n'ont pas été atteints et ce que l'on pourrait faire différemment. La méthode bullet journal permet de passer de la simple planification à une véritable réflexion sur soi-même et sur ses méthodes. Il présente ainsi des pages de réflexion spécifiques, qui peuvent être insérées dans le bullet journal pour favoriser cette pratique. Ces pages peuvent inclure des sections comme « Ce qui a bien fonctionné cette semaine »,« Ce que je pourrais améliorer » ou « Les obstacles rencontrés ». Cela permet non seulement de rester concentré, mais aussi d'apprendre de chaque expérience. Gérer les projets à long terme. Un autre élément majeur de ce chapitre est la gestion des projets à long terme. Beaucoup de personnes ont du mal à suivre leurs projets, particulièrement lorsqu'ils sont complexes et prennent du temps.
Carroll explique que l'un des avantages de la méthode Bullet Journal est de permettre à chacun de diviser des projets ambitieux en étapes plus petites et gérables. Il recommande d'utiliser un index et un future log pour les projets à long terme. Le future log est une vue d'ensemble de l'année, où sont planifiées les grandes lignes des projets ou des événements à venir. Cela permet d'avoir une vision claire du calendrier, tout en s'assurant que des étapes régulières de suivi soient prises pour éviter d'oublier des éléments cruciaux. De plus, le chapitre met en avant la pratique de l'ajustement. Tout projet à long terme peut nécessiter des ajustements en cours de route. Au lieu de suivre aveuglément un plan, Carroll encourage une réévaluation régulière du projet pour s'assurer que l'on est toujours sur la bonne voie. Cela pourrait signifier revoir les priorités ou ajuster les objectifs en fonction des nouvelles circonstances. Exemple d'un projet à long terme, si une personne travaille sur la création d'une entreprise, son bullet journal pourrait inclure un future log avec des objectifs à 6 mois, 1 an, et ainsi de suite. Chaque mois, elle pourrait examiner les progrès réalisés et ajuster ses actions pour rester alignée avec ses objectifs à long terme. L'élément de créativité et de personnalisation. Le chapitre 10 souligne également la dimension créative du bullet journal. Même si la méthode est pratique et structurée, Carroll rappelle que la créativité ne doit pas être négligée. Le bullet journal peut être une source d'expression personnelle, en permettant à chacun d'ajouter des éléments visuels, des illustrations ou des designs pour rendre le processus plus engageant. Il encourage les utilisateurs à personnaliser leur bullet journal de manière à ce qu'il reflète leur propre style, tout en restant utile. Cette personnalisation peut inclure l'utilisation de différentes couleurs, la création de pages spéciales pour des moments de réflexion ou encore l'ajout de citations motivantes. Exemple créatif, une personne peut décider de dessiner de petites icônes chaque fois qu'elle termine une tâche importante, ou de colorier un certain nombre de cases sur son tracker pour refléter son humeur ou ses réussites de la journée. La flexibilité de la méthode. La flexibilité est le fil conducteur du chapitre 10. Carroll réitère que la méthode bullet journal n'est pas une solution toute faite, mais plutôt un cadre que chacun peut adapter à ses propres besoins. Si un tracker ne fonctionne pas, il est possible d'en créer un autre. Si un projet change de direction, les objectifs peuvent être réajustés. L'idée est de maintenir une approche adaptable et personnalisée, tout en restant fidèle à la philosophie de base de la méthode. Conseil clé du chapitre 10. Ne soyez pas rigide, ajustez vos habitudes et projets en fonction de vos besoins. Utilisez des trackers visuels pour suivre les progrès et encourager la motivation. Prenez régulièrement du temps pour la réflexion personnelle et l'auto-évaluation. Divisez les projets à long terme en étapes concrètes et planifiez-les à l'avance dans un futur log. Personnalisez votre bullet journal pour le rendre agréable et motivant. Conclusion. Le chapitre 10 de la méthode bullet journal va au-delà de la simple gestion des tâches. Il propose une approche intégrée de la productivité, de la gestion des habitudes et des projets à long terme, tout en mettant l'accent sur la réflexion personnelle et la flexibilité. Ryder Carroll nous rappelle que la clé du succès dans l'organisation personnelle réside dans l'équilibre entre structure et créativité, dans l'adaptabilité de nos outils et dans notre capacité à nous ajuster en fonction de l'évolution de nos besoins. En suivant ces conseils, nous pouvons non seulement améliorer notre gestion du temps et de nos projets, mais aussi rendre chaque étape de notre parcours plus significative et engageante. La méthode bullet journal ne se contente pas d'être un simple système de gestion de tâches, elle devient un véritable outil de transformation personnelle, une carte qui guide notre progression tout en nous offrant l'espace nécessaire pour la créativité et l'introspection. Conclusion ultime. La méthode bullet journal de Ryder Carroll est bien plus qu'un simple manuel d'organisation. C'est une philosophie de gestion de soi-même et de son temps, un système d'autodiscipline flexible qui s'adapte aux besoins individuels, tout en offrant une structure solide. À travers ce livre, Carroll nous propose un guide pratique qui combine simplicité, efficacité et personnalisation, transformant ainsi la manière dont nous abordons notre quotidien et nos projets. Le cœur du bullet journal réside dans son concept fondamental, une approche minimaliste mais puissante de l'organisation, axée sur 3 principes majeurs: la consignation, la réflexion et l'adaptation. Ces principes permettent à l'utilisateur de gérer non seulement ses tâches quotidiennes, mais aussi ses habitudes, ses objectifs à long terme, et ses projets personnels. Ce système de gestion de l'information est profondément ancré dans le concept de rapid logging, une méthode de prise de notes concise et claire qui permet de suivre ses actions tout en évitant les détails superflus. L'un des aspects les plus remarquables du bullet journal est son caractère flexible. Contrairement aux méthodes traditionnelles de gestion du temps, qui peuvent être rigides et contraignantes, le bullet journal permet une personnalisation totale, que ce soit dans les trackers de suivi des habitudes, les listes de tâches, ou même les pages de réflexion. Chaque utilisateur peut adapter la méthode à son propre rythme et à ses besoins spécifiques, créant ainsi un outil véritablement personnel. Cette capacité à évoluer et à s'ajuster en fonction des changements de la vie est ce qui rend la méthode bullet journal si efficace et durable sur le long terme. Un autre aspect clé du livre est l'importance de la réflexion continue.
Carol insiste sur le fait que pour réellement maîtriser la méthode bullet journal, il est nécessaire de prendre du temps chaque jour ou chaque semaine pour réfléchir sur ce que l'on a accompli, ce qui a fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Cette introspection constante nous aide à mieux comprendre nos habitudes, à ajuster nos objectifs et à maintenir un équilibre entre productivité et bien-être personnel. Le livre met également en lumière la gestion des projets à long terme. Alors que beaucoup de méthodes se concentrent uniquement sur les tâches quotidiennes, le bullet journal permet de décomposer des projets ambitieux en étapes plus petites et gérables, tout en assurant un suivi régulier de leur progression. Que ce soit pour un projet professionnel, une passion personnelle, ou même un objectif de vie, le bullet journal propose une méthode claire pour planifier, suivre et ajuster les projets tout en gardant une vision d'ensemble. Carol ne se contente pas de nous fournir un système de planification, il nous invite également à voir notre bullet journal comme un outil de croissance personnelle. La méthode encourage la créativité, permettant à chacun d'ajouter des éléments visuels, des dessins, des citations ou des illustrations pour rendre l'expérience d'organisation plus agréable et motivante. Cet aspect créatif apporte une dimension supplémentaire au bullet journal, le transformant en un véritable carnet de réflexion et de développement personnel. Le livre souligne également l'importance de la constance et de la discipline dans l'utilisation du bullet journal. La méthode n'est pas un remède miracle pour la procrastination, mais un outil qui nécessite de l'engagement et de la régularité pour produire des résultats tangibles. La clé réside dans la capacité à s'organiser de manière proactive, plutôt que réactive, en prenant chaque jour les décisions qui orienteront notre avenir. Enfin, la méthode bullet journal est une invitation à sortir des sentiers battus de l'organisation traditionnelle et à prendre le contrôle de notre propre productivité. C'est un guide pragmatique et intuitif qui nous permet de transformer notre quotidien en un processus réfléchi et mesuré. Grâce à son approche structurée mais flexible, il nous offre une méthode qui répond aux besoins variés de chacun, tout en nous encourageant à être plus conscients de nos actions et de nos choix. Dans sa conclusion, Ryder Carroll nous rappelle que l'objectif ultime de la méthode bullet journal n'est pas seulement de cocher des cases sur une liste, mais de vivre une vie plus organisée, plus réfléchie et, en fin de compte, plus épanouie. À travers son livre, il nous montre que l'organisation ne doit pas être une contrainte, mais une pratique libératrice qui nous permet de mieux comprendre nos priorités, d'accomplir nos rêves et de savourer chaque moment du voyage. La véritable puissance du bullet journal réside dans son approche holistique, qui lie la productivité à la créativité, la gestion à la réflexion, et l'organisation à la liberté personnelle. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.